Silo, Espoir 2000, Salif Ouedraogo, le petit pompier de Dominique Novia, tout cela, c'est Alino Faso qui a fait la promotion au Burkina Faso. Mais quand il a été arrêté, ce Salif Ouedraogo, cet hypocrite-là, n'a pas fait de poste. Il n'a pas fait de poste. D'ailleurs, c'est lui qui l'a arrêté aussi. Parce que qui parle de Ouattara parle de Salif Ouedraogo. Il est dans le conseil économique et social. Et il est le conseiller de Dominique Novia. Avant de faire le conseil dans le Libol, il est son conseiller politique. Donc, l'arrestation d'Alino Faso là, mais il est dedans. Et aujourd'hui, tel un pompier pyromane, tel un sorcier, il vient et puis il fait un poste. Non, Yako. Ça s'appelle de la sorcellerie. Et j'ai horreur des sorciers. Et j'ai horreur des hypocrites. Tel qu'à Pablo dit, la santé. Hypocrite. J'ai peur des hypocrites. J'ai peur des hypocrites. Donc Salif Ouedraogo est un hypocrite. Parce qu'il fait partie, bien entendu, du siècle qui a arrêté Alino Faso. Donc Alino Faso est un homme de culture. Et il a marié notre soeur ivoirienne. Pour ceux qui ne savent pas, il y a une femme, il a marié une ivoirienne. Il se plaisait avec sa seule nationalité burkinabé. C'est le gouvernement de Draman. Ces apatrides qui sont dans le gouvernement de Draman là, c'est eux-mêmes qui sont venus vers Alino Faso pour dire à Alino, il faut prendre la nationalité de Côte d'Ivoire. Parce que tu apportes beaucoup à notre culture. Tu apportes beaucoup à notre pays. Sinon, lui, il avait fait son coin de poulet. Il avait ses trucs, il faisait son business. Et il allait au Burkina, il revenait en Côte d'Ivoire. Il allait au Burkina, il revenait en Côte d'Ivoire. Et ce, avant même que Ouattara ne vienne au pouvoir. Il faut préciser ça, c'est important. Mais c'est pas quand Ouattara est venu au pouvoir là qu'il a commencé à aller au Burkina Faso. Il y a longtemps qu'il va au Burkina. Quand Rosma Christian Kabore était là, lui, il allait au Burkina. Et puis il venait en Côte d'Ivoire. Quand Damiba est venu, lui, il allait au Burkina. Et puis il venait en Côte d'Ivoire. Quand Ibé est venu, lui, il allait au Burkina. Et puis il venait en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et puis il y a une chose qui est importante à préciser. Une chose très importante. Il est l'ami intime du président du Burkina Faso. Avant même que le président du Burkina Faso rêve même de devenir président là. Ça dit depuis Rosma Christian Kabore, Alino Faso est ami au petit frère de Ibé. Il est l'ami au frère de Ibé. Donc aujourd'hui là, on l'a tué parce qu'il est l'ami au frère de Ibé. On l'a tué à cause de sa proximité avec la famille présidentielle. C'est tout. Sinon, il était ami au frère de Ibé avant que Ouattara arrive au pouvoir. Avant que Ouattara arrive au pouvoir là, il était ami au frère de Ibé. Allez demander à Blaise Compaoré. Si c'est que Johnny Pacheco dit là, c'est vrai ou c'est faux. Est-ce que Alino Faso et le frère de Ibé là, ils n'étaient pas amis? Allez demander à Rosma Christian Kabore. Si c'est qu'il dit là, c'est vrai ou c'est faux. Est-ce qu'ils n'étaient pas amis au frère de Ibé? Mais ils étaient amis. Mais voilà qu'il va au Burkina. Et il crée un élan de solidarité autour, bien entendu, mais de l'attaque qu'ils sont en train de subir. Parce que le Burkina Faso est frappé par les attentats terroristes. Donc il a créé ce qu'on appelle des collègues de fonds pour que toute la diaspora se mobilise pour soutenir son pays. Est-ce que ça là c'est un crime d'humanité? Est-ce que ça là c'est un drame les gars? Si moi Tony aujourd'hui mon pays est touché et que moi j'appelle tout le monde à cotiser, même les Européens je les appelle à cotiser. Est-ce que moi je dois mourir pour ça? Voilà qu'il finit d'organiser ça. Il rentre en Côte d'Ivoire et on vient l'attraper en créant un délit de attentat à la sûreté de l'État. Il veut faire un coup d'État. Ah les gars. Et le procureur n'a présenté jusqu'à ce jour aucune preuve de ce coup d'État dont on parle, dont Alino Faso serait l'instigateur. Aucune preuve, ni les complices, on ne le connaît pas. Mais on l'a arrêté et on va le mettre où? Normalement, quand on arrête quelqu'un là, on fait quoi? On le met soit sous mandat de dépôt, d'accord? Ou bien on ouvre une enquête, une information judiciaire, afin de lucider les circonstances, d'accord? En tout cas, des soupçons qui planent sur lui. Donc on ouvre une information judiciaire pour faire les enquêtes, pour voir si ce qu'on lui reproche là, c'est légalement fondé. Ou on fait un mandat de dépôt et tu attends ton jugement. Mais voilà des gens qui arrêtent quelqu'un sans toute forme de procédure et on le prend, on l'envoie à l'école de gendarmerie. Mais l'école de gendarmerie là, c'est pas une prison. Ça aussi, dans l'état de droit, il faut qu'on se dise la vérité. L'école de gendarmerie là, la prison qui est là-bas là, c'est pas pour les civils, c'est pour les gendarmes. La prison qui est à l'école de gendarmerie là, ce n'est pas fait pour les civils, c'est pour les gendarmes. Qu'un gendarme commet une faute, qu'un gendarme est puni là, c'est là-bas on le met. C'est tout. On ne prend pas les civils en dehors pour venir les enfermer à l'école de gendarmerie. C'est pas possible. Donc ça s'appelle de la barbarie, ça s'appelle de la voyousie, ça s'appelle de la dictature. La Côte d'Ivoire n'est pas un état de droit. Il faut qu'on se dise la vérité. Une école de gendarmerie, même à Agban. La prison, comment on appelle ça? Au Wana là. Au Wana là. On vous a dit que c'est la prison où on prend les gens pour aller. On peut rappeler les gens, les mettre en garde à vue. Mais même la garde à vue là, c'est en brigade quand on voit. La brigade, s'ils n'ont pas de prison, eux maintenant peuvent envoyer les prisonniers, d'accord, au Wana Agban. Au poste de police, au Wana Agban là. Les brigadiers, s'ils n'ont pas de prison dans la scène de la brigade, mais seuls les brigadiers sont habilités à mettre quelqu'un dans la vue en avisant les procureurs. Mais vous prenez quelqu'un, vous l'amenez à l'école de gendarmerie. Mais il fait quoi à l'école de gendarmerie? On l'a arrêté pourquoi? Son jugement là, c'est quand? Est-ce que le procureur là, lui, quand il allait à l'école, c'est ce qu'on lui a appris? Quand il allait à l'école de droit là, c'est ce qu'on lui a appris? Qu'on en fait quelqu'un à l'école de gendarmerie, sans mandat de dépôt, sans ouvrir une information judiciaire, et il est là-bas. Il est là-bas parce que Ouattara n'est pas content. Et voilà qu'on vient nous dire à nous, peuple de Côte d'Ivoire, qu'Alino Faso se serait donné la mort. Vraiment, Ouattara se fout de nous. Ouattara se fout de nous. Il pense qu'on a une gueule. Mais on n'a pas de gueule. C'est au LDR qu'ils ont la gueule.
En fait, tu te fous de nous. Mais on va aller en profondeur. Alors, il faut nous expliquer d'abord. Qu'est-ce qui va pousser Ali Faso, d'accord, qui aime la vie, qui a sa femme, qui a sa famille là. Qu'est-ce qui va le pousser, lui, en prison, à se donner la mort? Dis-nous, qu'est-ce qui va pousser Ali Faso à se donner la mort? Quelqu'un qui a une famille, quelqu'un qui a sa famille à la maison, on le prend, on l'envoie en prison. Lui, il est tellement désespéré. Lui, n'a plus rien à faire dans sa vie. Et puis, il prend, d'après vous, les draps de l'école des gendarmeries là. Et puis, lui, il vient sauter la vie. C'est des bêtises. C'est la connerie. Donc, on va aller en profondeur parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. J'aimerais expliquer aux gens qu'ils l'ont mis à l'école des gendarmeries. Donc, il y a deux hypothèses, il y a deux cas de figure. Alors, il était au poste de police ou dans la villa de Simon Leïvé. Mais il n'était pas dans la villa parce que j'ai appelé. Dans la villa là, où Apollo va recevoir ses copines pour les baiser là. C'est pas là-bas, l'Union était. Ils l'ont mis au poste de police à l'entrée à l'école des gendarmeries. Ils l'ont mis au poste de police, ils l'ont mis au Kenya là-bas. Mais pour dire quoi? Tout simplement. Pour dire que Alino Faso a enlevé le drap où? Le drap là. D'après vous, on lui a donné le drap. Et il a accroché le drap à quoi? Avec le poids qu'on lui connaît, il a accroché le drap à quoi? Dans sa cellule pour sauter la vie. Quelqu'un qui est dans une cellule, hein? Voilà ma maison qui est là. Voici ma maison qui est là. Ça, c'est la lampe. J'accroche le drap où? Ici. J'accroche le drap où? Pour monter la vie. Disons-nous la vérité. Montrez la cellule à l'école des gendarmeries là. Il a mis le drap où? Et il a eu le temps. Il a eu le temps, chaque camarade, regardez. Hein, il a eu le temps de découper les draps. Et de faire des nœuds. Et il a accroché ça. Mais il s'est appuyé sur quoi même pour accrocher? Il s'est appuyé sur quoi pour accrocher le drap? Et il a fait un nœud. Et lui, il s'est pendu, il est mort. C'est des bêtises. Il a été assassiné. Je vais vous expliquer qui l'a tué. Hein. Je passe par là pour que vous compreniez. Sinon, il sait qui l'a tué. J'ai donné sa photo tout à l'heure là. Vous comprenez? Donc, dans la cellule où il est, chaque camarade. Comment ils n'ont pas filmé la cellule? Il a fait le nœud comment? Et puis comment quelqu'un qui est en prison n'est pas contrôlé? Vous avez dit qu'il a essayé de se couper les nerfs. Donc ça veut dire qu'il avait une lame. Mais comment on peut être en détention et puis avoir un objet tranchant? Comment on peut être en détention et avoir une âme blanche? C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Parce qu'en Europe, ici, là, quand tu es en prison, on t'arrache tout ça de façon à ce que tu ne puisses pas t'ôter la vie. Donc tout est arraché. On est d'accord ou pas? Donc le monsieur, il est en prison et il a une lame. Il a l'âme comment? S'il veut se tuer là, au lieu de couper le nez là, s'il vraiment veut se tuer, c'est comme ça qu'il allait faire en même temps. Il allait prendre la lame et puis couper ici là. Ou bien. Un instant. C'est la publicité Facebook là, un instant. On va gérer ça, c'est pas un problème. Mais arrêtez de m'appeler, c'est quoi même? C'est quoi le problème? Aïe. Facebook, comment on enlève la publicité là? Ouais. Les gars, excusez-moi. Hein. C'est une vidéo sur Facebook là qui est... voilà, suivant. S'attendant au sens de ceux qui sont au pouvoir et aussi de ceux qui sont dans l'opposition. La gendarmerie nationale n'a pas le droit de faire de la politique. La gendarmerie nationale ne doit pas être dans un camp. La gendarmerie nationale doit rester collée, attachée à ses missions régaliennes. Je le dis. Oh, mais c'est quoi même? C'est quoi? C'est important. Donc la gendarmerie nationale n'a qu'à quitter Ils sont sérieux là? la politique. La gendarmerie n'a qu'à laisser les politiciens faire la politique. Et que ça n'a pas l'autre n'a pas. Il sait où on se paraît. Il sait où on s'est vu. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un plus éclairé et plus guidé que Soro Kibafoury Guillaume pour vous parler d'Apollo à les entourer? Soro vous dit, dites à Apollo d'arrêter de faire la politique. Parce que tous les commandants supérieurs qui se sont succédés à la tête de la gendarmerie là, personne n'a fait la politique. Allez dire à Apollo, il sait où on se connaît, qu'il laisse les politiciens faire la politique. Mais aujourd'hui, là, Apollo, il joue toute sa carte, toute sa vie. Parce qu'il pense que le pouvoir de Ouattara là, ça n'aura pas d'effet. Il tue et il tue. Si on veut faire la lumière, si tous les morts qu'Apollo a commis à la tête de la gendarmerie, on ne va pas quitter ici. Apollo, c'est pas un homme d'État. Apollo n'a aucune valeur. Apollo est un assassin notoire. Et il faut que les gens le retiennent. Et j'ai expliqué. J'ai dit que si Apollo est à la tête de la gendarmerie, là, il devait aller à la retraite en 2015. Posez-vous la question de savoir pourquoi jusqu'à ce jour, il n'est pas allé à la retraite. En 2015, alors que le général Kwaku Nicolas, qui devait aller à la retraite en 2017, là, il allait à la retraite. Kwaku Nicolas est parti à la retraite. Mais Ouattara n'avait pas libéré Apollo. Même Anskessi devait aller à la retraite. On a donné 1 an parce qu'il fallait justifier les 1 an d'Apollo. D'accord? Maintenant, Anskessi, là, c'est 1 an sont finis. On renouvelle pour Apollo. Parce que Apollo, c'est la machine à tuer du LDR. C'est la machine à tuer du RHDP. Et j'avais dit à Apollo,
Ce que tu as fait là, ça s'appelle un crime contre l'humanité. Parce que le crime contre l'humanité là, c'est pas seulement tuer les gens, faire des génocides. Non, 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 non. Concocter des plans pour aller ôter la vie à autrui, d'accord, de façon concertée là. C'est un crime contre l'humanité. Donc ce que tu as fait à Alino Faso là, c'est un crime contre l'humanité. Alino là, il s'est jamais mis entre le conflit entre Draman et le président Ibrahim Traoré. Alino a le passeport de Côte d'Ivoire et le passeport du Burkina. Donc il était là pour pacifier. Il n'appelait pas à la guerre entre les deux pays. Parce que la Côte d'Ivoire lui a tout donné et le Burkina c'est sa terre, son pays. Donc il était au milieu comme médiateur. Alino n'a jamais appelé à déstabiliser le pouvoir de Ouattara. Jamais. Mais vous l'avez pris pour le tuer, pour lancer un message à Ibrahim Traoré. Voilà la réalité. Mais tu vas payer. Et toi là, Apollo, on montera, on descendra. Tu vas finir à la Coupe pénale internationale. Tu vas finir. Parce que tous les généraux, ce n'est pas le premier général à la tête de la gendarmerie. Il y a eu Kwaku Nicolas. Il y a eu Touvoli Bizogo. Il y a eu Kassalate Tchapé Edouard. Kassalate est mort. Touvoli est mort. Il y a eu Djek Wang. Toi qui es qui? Tu n'es rien. Tu es le plus minable et le plus pathétique de tous les commandants supérieurs de la gendarmerie. Tu es un assassin et tu as instrumentalisé la gendarmerie à des fins politiques. Tu tues pour le compte de la tête de Ouattara et ça ne va nulle part. Parce que c'est toi qui es le procureur. C'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui gères le pays comme bon te semble. J'aimerais dire au président du Burkina, votre concitoyen là, c'est Apollo qui l'a tué. Par l'autruchement de Tito Nakagoulé. C'est Tito qui a tué les gars. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut discuter ça. Il n'aura pas parlé en voix. C'est Tito qui l'a tué, et vous le dites aujourd'hui. Et il n'était pas seul, les autres ont camouflé le visage. Mais Tito là, c'est le gars à tout faire, c'est lui qui coordonnait. C'est Tito qui l'a électrocuté. C'est Tito qui a électrocuté Alino Faso. Il a mouillé d'abord, puis il a mis du courant dans son corps. Voilà la réalité. Donc pour dire, tout simplement, au peuple de Côte d'Ivoire, voilà ceux qui vous gouvernent. Comment on peut rentrer en prison et mourir? Il a son business et il allait au Burkina, il revenait en Côte d'Ivoire. Il allait au Burkina, il revenait en Côte d'Ivoire. Et ce, avant même que Ouattara ne vienne au pouvoir. Il faut préciser ça, c'est important. Mais c'est pas quand Ouattara est venu au pouvoir là, qu'il a commencé à aller au Burkina Faso. Il y a longtemps qu'il va au Burkina. Quand Rochman Christian Kabore était là, lui il allait au Burkina, et puis il venait en Côte d'Ivoire. Quand Damiba est venu, lui il allait au Burkina, et puis il venait en Côte d'Ivoire. Quand Ibé est venu, lui il allait au Burkina, et puis il venait en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et puis il y a une chose qui est importante à préciser, une chose très importante. Il est l'ami intime du président du Burkina Faso. Avant même que le président du Burkina Faso rêve même de devenir président là. Ça dit depuis Rochman Christian Kabore, Alino Faso est ami au petit frère de Ibé. Il est l'ami au frère de Ibé. Donc aujourd'hui là, on l'a tué parce qu'il est l'ami au frère de Ibé. On l'a tué à cause de sa proximité avec la famille présidentielle. C'est tout. Sinon, il était ami au frère de Ibé avant que Ouattara n'arrive au pouvoir. Avant que Ouattara n'arrive au pouvoir là, il était ami au frère de Ibé. Allez demander à Blaise Compaoré si c'est que Johnny Pacheco dit là, c'est vrai ou c'est faux. Est-ce que Alino Faso et le frère de Ibé là, ils n'étaient pas amis? Allez demander à Rochman Christian Kabore si c'est qu'il dit là, c'est vrai ou c'est faux. Est-ce qu'il n'était pas ami au frère de Ibé? Mais ils étaient amis. Mais voilà qu'il va au Burkina. Et il crée un élan de solidarité autour, bien entendu, mais de l'attaque qu'ils sont en train de subir. Parce que le Burkina Faso est frappé par les attentats terroristes. Donc il a créé ce qu'on appelle des collectes de fonds pour que toute la diaspora se mobilise pour soutenir son pays. Est-ce que ça là c'est un crime contre l'humanité? Est-ce que ça là c'est un drame les gars? Si moi Johnny aujourd'hui mon pays est touché et que moi j'appelle tout le monde à cotiser, même les Européens je les appelle à cotiser. Est-ce que moi je dois mourir pour ça? Voilà qui finit d'organiser ça. Il rentre en Côte d'Ivoire et on vient l'attraper en créant un délit d'attentat à la sûreté de l'État. Il veut faire un coup d'État. Ah les gars. Et le procureur n'a présenté jusqu'à ce jour aucune preuve de ce coup d'État dont on parle, dont Alino Faso serait l'instigateur. Aucune preuve, ni les complices, on ne le connaît pas. Mais on l'a arrêté et on va le mettre où? Normalement, quand on arrête quelqu'un là, on fait quoi? On le met soit sous mandat de dépôt, d'accord? Ou bien on ouvre une enquête, une information judiciaire, afin de lucider les circonstances, d'accord? En tout cas, des soupçons qui planent sur lui. Donc on ouvre une information judiciaire pour faire des enquêtes, pour voir si ce qu'on lui reproche là, c'est légalement fondé. Ou on fait un mandat de dépôt et tu attends ton jugement. Mais voilà des gens qui arrêtent quelqu'un sans toute forme de procédure et on le prend, on l'envoie à l'école des gendarmeries. Mais l'école des gendarmeries, c'est pas une prison. Ça aussi, dans l'état de droit, il faut qu'on se dise la vérité. L'école des gendarmeries, la prison qui est là-bas, là, c'est pas pour les civils, c'est pour les gendarmes. La prison qui est à l'école des gendarmeries, là, ce n'est pas fait pour les civils, c'est pour les gendarmes. Qu'un gendarme commet une faute, qu'un gendarme est puni, là, c'est là-bas on le met. C'est tout. On ne prend pas les civils en dehors pour payer les enfermer à l'école des gendarmeries. C'est pas possible. Donc ce n'est pas, ça s'appelle de la barbarie, ça s'appelle de la voyousie, ça s'appelle de la dictature. La Côte d'Ivoire n'est pas un état de droit, il faut qu'on se dise la vérité. Il ne pas les gendarmeries, même à Agban. La prison, comment on appelle ça, au Wana là. Au Wana là. On vous a dit que c'est une prison où on prend les gens pour aller, on peut rappeler les gens, les mettre en garde à vue. Mais même la garde à vue là, c'est en brigade qu'on t'envoie. La brigade, s'ils n'ont pas de prison, eux maintenant peuvent envoyer les prisonniers, d'accord, au Wana Agban. Au poste de police, au Wana Agban là. Les brigadiers, s'ils n'ont pas de prison, dans la scène de la brigade, mais seuls les brigadiers sont habilités à mettre quelqu'un en garde à vue, en avisant les procureurs. Mais vous prenez quelqu'un, vous l'amenez à l'école des gendarmeries. Mais il fait quoi à l'école des gendarmeries? On l'a arrêté pourquoi?
Son jugement là, c'est quand? Est-ce que le procureur là, lui, quand il allait à l'école, c'est ce qu'on lui a appris. Quand il allait à l'école de droit là, c'est ce qu'on lui a appris. Qu'on en fait quelqu'un à l'école de gendarmerie, sans mandat de dépôt, sans ouvrir une information judiciaire, et il est là-bas. Il est là-bas parce que Ouattara n'est pas content. Et voilà quand elle nous dit à nous, peuple de Côte d'Ivoire, qu'Ali Faso se serait donné la mort. Vraiment, Ouattara se fout de nous. Ouattara se fout de nous. Il pense qu'on a une gueule. Mais on n'a pas de gueule. C'est au RDA qu'ils ont la gueule. Pourquoi tu te fous de nous? Mais on va aller en profondeur. Alors, il faut nous expliquer d'abord. Qu'est-ce qui va pousser Ali Faso, d'accord, qui aime la vie, qui a sa femme, qui a sa famille là. Qu'est-ce qui va le pousser lui en prison à se donner la mort? Dis-nous, qu'est-ce qui va pousser Ali Faso à se donner la mort en prison? Quelqu'un qui a une famille. Quelqu'un qui a sa famille à la maison. On le prend, on l'envoie en prison. Lui, il est tellement désespéré. Lui n'a plus rien à faire dans sa vie. Et puis, il prend, d'après vous, les draps de l'école de gendarmerie là. Et puis lui, il vient sauter la vie. C'est des bêtises. C'est la connerie. Donc, on va aller en profondeur parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. J'aimerais expliquer aux gens qu'ils l'ont mis à l'école de gendarmerie. Donc, il y a deux hypothèses, il y a deux cas de figure. Alors, il était au poste de police ou dans la villa de Simon Leïvé. Mais il n'était pas dans la villa parce que j'ai appelé. Dans la villa là, où Apollo va recevoir ses copines pour les baiser là. C'est pas là-bas où il était. Ils l'ont mis au poste de police à l'entrée à l'école de gendarmerie. Ils l'ont mis au poste de police, ils l'ont mis au Kenya là-bas. Mais pour dire quoi? Tout simplement. Pour dire que Ali Faso a enlevé le drap où? Le drap là. D'après vous, on lui a donné le drap. Et il a accroché le drap à quoi? Avec le poids qu'on lui connaît, il a accroché le drap à quoi? Dans sa cellule pour sauter la vie. Quelqu'un qui est dans une cellule, hein? Voilà ma maison qui est là. Voici ma maison qui est là. Ça, c'est la lampe. J'accroche le drap où? Ici. J'accroche le drap où? Pour monter la vie. Disons-nous la vérité, partout sur la clôture. Aujourd'hui, vous parlez, il y a les gens qui ont encore des balles dans les pieds. Les séquelles à parole à infliger. Et lui là, on dit c'est un modèle. Il est un modèle comment? Quelqu'un qui prend un détenu et puis se tue. Pourquoi Simon Leïvé ne s'est pas tué? Elle était à l'école de gendarmerie. Simon Leïvé là, elle était à l'école de gendarmerie, t'as fait quoi? Pourquoi elle ne s'est pas tuée? Et puis ça lui Faso va le tuer. Elle-même, elle avait plus de raisons de se donner la mort qu'à lui Faso. C'est celui là. Donc je condamne cela, c'est un meurtre. J'aimerais le dire. À qui veut l'entendre, ne devrait pas discret ici. C'est un meurtre et il n'est pas mort hier. Il est mort jeudi. Il est mort jeudi. C'est jeudi qu'ils l'ont tué, c'est pas aujourd'hui. C'est le menteur. Bande de menteurs. Assassins que vous êtes. Sur ce, courage au président Ibrahim Traoré parce que c'est que c'est pas facile. Courage au peuple burkinabé parce que je sais que c'est pas facile. Courage au petit frère du président Ibrahim Traoré. Tu as perdu ton frère, tu as perdu ton ami d'enfance. Ouattara l'a tué à cause de toi parce qu'il est ami avec toi. On dit que parce qu'il est ami avec toi, c'est que ton frère là, il veut faire coup d'état à Abidjan. Voilà pourquoi ils l'ont tué. Il a payé son amitié avec toi. C'est parce qu'il a mis avec toi que Ouattara l'a tué. Voilà la vérité. C'est pas sérieux. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Maudisse Draman. Et à parler de merde.